À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a accueilli ce matin le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à l'aéroport de l'Alamein sur la Méditerranée. Les deux leaders ont passé en revue la garde d'honneur et l'hymne national de l'Égypte et des Émirats ont été joués. Monsieur Sisi et Monsieur Zayed se sont ensuite entretenus des dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. Le renforcement des relations entre les Caire et Abu Dhabi ont également fait sujet d'examen. De fortes relations relient toujours l'Égypte et les Émirats arabes unis dans les différents domaines depuis plus de 50 ans. Ces relations ont été particulièrement renforcées sous la direction du président Fattah Sisi. Les détails tout de suite. Les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont profondes et historiquement. Ces relations se sont développées rapidement après l'établissement des Émirats arabes unis en 1971, soutenu par l'Égypte. L'Égypte a également appuyé exclusivement l'union des 7 Émirats dirigée par le défunt Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui avait joué un rôle primordial dans la guerre d'octobre 1973. L'Égypte a été parmi les premiers pays à reconnaître la nouvelle union et peu de temps après l'a soutenue internationalement et régionalement en tant qu'un billet de sécurité et de stabilité pour le monde arabe. Les relations bilatérales sont distinctes et se renforcent de plus en plus chaque jour. Les Émirats arabes unis ont soutenu l'Égypte au niveau politique, économique et financier, surtout après la révolution du 30 juin 2013. La convergence complète de points de vue et les aspects de renforcement mutuel entre les deux pays envers toutes les questions régionales et internationales consolide davantage les relations entre les deux pays au niveau des peuples et se reflète significativement sur les aspects économiques, culturels et sociaux de ces relations en sus des aspects politiques. Les Émirats arabes unis et l'Égypte se sont mis d'accord sur l'ouverture de la première branche de l'université Al-Azhar aux Émirats arabes unis pour enraciner la pensée islamique modérée. Les deux pays ont le même point de vue vis-à-vis des questions régionales et internationales, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, les crises régionales en Syrie, en Irak, en Libye et au Yémen, et l'ingérence dans les pays arabes. Sur le plan intérieur, le président Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Moaït et nombre de responsables. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rad, a souligné que le président Sisi avait suivi au cours de la réunion les indices de la performance de la politique financière adoptée par l'État égyptien. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le ministre de l'Aviation civile Mohamed Hilmi et le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr Ahmed Aïssa pour passer en revue les dossiers de travail commun entre les deux ministères. Lors de la réunion, Dr Madbouli a examiné le dossier de la mise en œuvre du système de l'aviation à coût abordable Air Sphinx et a souligné que ce genre d'aviation aide à augmenter le tourisme en Égypte. Les règles de ce système ont été examinées. Il s'agit de commencer un nombre d'avions, puis augmenter graduellement le nombre d'avions tout en ayant recours à des avions d'un style moderne avec un prix des horaires fixes pendant toute l'année. Le ministère de l'Intérieur poursuit toujours ses campagnes quotidiennes pour surveiller les prix des produits stratégiques. En 24 heures, le ministère de l'Intérieur a saisi 459 affaires d'approvisionnement avec des saisies s'élevant à près de 147 tonnes de denrées alimentaires et non alimentaires. Il s'agit de, à savoir, 24 tonnes de produits stratégiques subventionnés, 118,5 tonnes de denrées alimentaires avec l'intention de les vendre plus cher que les prix officiels, 709 affaires de boulangerie, dont 122 affaires de pain d'insuffisance pondérale et 125 affaires de pain non conformes aux spécifications. Dans le domaine de l'infraction du système d'importation et de commercialisation du blé, 90 tonnes de blé local ont été saisies.
Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont collectivement marqué une nette hausse à la clôture de la séance d'aujourd'hui au milieu d'un sentiment d'optimisme entre les investisseurs à la suite du changement de la direction de la Banque centrale égyptienne et les nouveaux politiques monétaires qui seront adoptées avec le nouveau gouverneur de la Banque centrale. Le capital du marché a gagné 11,9 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 693,6 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a grimpé au niveau de 2,3%, enregistrant 10 339,58 points. Les indices secondaires EGX 70 a grimpé de 1,68%. Les indices de GX 100 ont également grimpé de 1,9%. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti hier que la Russie pourrait faire quelque chose de cruel la semaine prochaine en Ukraine lorsque cette dernière